Bonjour à nos amis auditeurs qui n'ont pas pu nous rejoindre pour différentes raisons, peu importe lesquelles. Voilà, bienvenue avec nous pour participer depuis chez vous à cette petite démarche de pèlerinage à Paray-le-Monial, cité du cœur de Jésus, et avec ceux qui vous représentent et qui sont physiquement bien présents. Voilà, nous avons commencé à nous imprégner du lieu en allant visiter la basilique de la ville, la basilique romane de Paray-le-Monial, que vous pourrez visiter lorsque vous pourrez venir chez nous. Vous êtes les bienvenus. Pour entrer dans cette expérience sensible de l'expérience de Dieu, auquel progressivement l'expérience du cœur de Jésus nous entraîne. Est-ce qu'on peut pousser? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, on va le pousser. On va y arriver. C'est bon? Voilà. Alors voilà, simplement c'était pour vous figurer ici le Paray-le-Monial d'aujourd'hui. Est-ce que ça marche? Non. Non, c'est mon truc, mon bidule pour pointer. Ça marche, si, ça marche. Vous voyez le point rouge? Voilà. Donc, voilà. Donc, nous sommes ici, Maison Sainte, voilà, tout en bas. Vous voyez? Non, vous voyez pas? Bon, c'est pas grave, vous y êtes, c'est le principal. Voilà. Ici, la Maison Sainte-Marguerite-Marie, la salle, le parc des Chapelains, la basilique, et vous sentez, voilà, toute la ville. Vous le sentez vaguement, ok? Bon, ben simplement, nous, on a fait un bond. 17e siècle, temps de Marguerite-Marie. Voilà, vous voyez, c'est Paray-le-Monial, c'est tout petit. Là, vous voyez, c'est plus facile. Ça marche? Voilà. Paray-le-Monial, entouré d'une enceinte fortifiée. La basilique qui est ici. Voilà. La tour Saint-Nicolas, qui était l'église paroissiale. Voilà, en haut à gauche. Et ce qui va devenir donc la Visitation, le grand carré là sur la droite. Et alors, en haut est inscrit rue des Forges, ce qui est devenu aujourd'hui rue de la Paix. Et donc vous voyez, la maison jaillait. Merde, ça ne marche toujours pas. Pardon. Ouais, donc si vous avez une règle ou je sais pas un bâton ou un truc, enfin bref, au numéro 22, 2, 8, 21, c'est là où s'établit donc la première Visitation. Voilà, formidable. Voilà, la mairie, la tour Saint-Nicolas, l'ancienne église paroissiale, l'arrivée des premières sœurs ici. Avec le puits municipal, hop, là, 19. Voilà. Et les jésuites qui sont rue de la Saulnerie, ici. Voilà. Et donc, comme je le disais avant que nous soyons en communication mondio-vision, voilà, il y a échange des communautés jésuites et visitandines en 1632. Les jésuites passent leur maison aux sœurs de la Visitation, qui vont bien s'étaler, voilà, prendre leur aise, et les compagnons s'établir ici. Voilà. Et 50 ans plus tard, donc, Marguerite-Marie qui rentre au monastère de la Visitation. Mais elle rentre avec donc ses amis de route, Jésus et compagnie. Et donc, ça pose des questions, comme je le disais, à ses formatrices, ses responsables, sa mère prieure et la mère maîtresse des novices.
Et donc, elle se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Marguerite Marie pour être sujette à des rencontres? Carrément, elle nous dit, le Seigneur. Alors, le curé de l'époque il est consulté quand même par les sœurs, qui lui dit, plein de bon sens, vous savez, chère sœur, votre régime de vie est quand même un peu austère, améliorez la soupe de cette jeune sœur et vous verrez, ça va lui passer. Mettez-lui un peu de beurre dans les épinards et ça ira mieux. Les sœurs s'exécutent, rien ne se passe. Enfin, plutôt, ça continue. Marguerite Marie continue de relater qu'elle vit des expériences, le Seigneur qui vient la rencontrer, qui vient lui communiquer et qui commence à lui découvrir les trésors de son cœur. Aïe, ça reste pas normal, mais c'est pas le fruit d'une alimentation déficiente, insuffisante. Alors il reste deux hypothèses. Serait-ce le Seigneur vraiment lui-même? Mais quand même, c'est pas normal cette expérience que Marguerite Marie vit. Pour une religieuse visitandine, c'est pas normal. Il y en a un qui sait bien nous illusionner, il a bien son nom pour ça, c'est le malin, le diable, Satan. Est-ce que c'est pas lui qui se fait passer quasiment pour le Seigneur? Vous savez, Satan peut très bien se déguiser en ange de lumière pour nous conduire ensuite dans le décor. Depuis Saint Pierre, l'apôtre Pierre, dans une de ses lettres, il nous met en garde contre Satan qui peut se déguiser en ange de lumière. Bon. Serait-ce cela? Ou bien, ça vient bien de Dieu. Et là, on n'arrive plus à faire un discernement. C'est dans ce contexte-là que Marguerite Marie, donc, fait ce que l'on appelle la première grande apparition, et qui a été donc, qui vous a été remis dans le papier, où elle raconte, une fois parmi d'autres, alors donc je lis pour ceux qui nous suivent à distance, à l'occasion de la fête de Saint Jean l'Évangéliste, donc le 27 décembre 1673, elle déclare « Une fois parmi d'autres, alors que j'étais devant le Saint-Sacrement et que j'avais un peu de loisir, car mes occupations ne m'en laissaient guère, je m'oubliais de moi-même et du lieu où j'étais, je m'abandonnais à ce divin esprit, devant le Saint-Sacrement, livrant mon cœur à la force de son amour. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors. Il me l'ouvrit pour la première fois, mais d'une manière si effective et sensible qu'il ne me laissa aucun lieu d'en douter pour les effets que cette grâce produisit en moi. Moi qui crains pourtant toujours de me tromper en tout ce que je dis se passer en moi. Et voici, comme il me semble, la chose s'est passée. Il me dit, mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. En fait, c'est l'extrait que vous avez, hein. Ça correspond bien. Sauf que l'expérience dure un peu plus longtemps. C'est là où, alors donc je vous ai pas tout mis parce qu'on ne pouvait pas tout mettre, mais écoutez, voilà, comment se poursuit cette rencontre. Il faut que je répande cet amour pour tous les hommes par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre. Et immédiatement, Jésus dit à Marguerite Marie, « Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance
pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. Après, note Marguerite Marie, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit. Et il le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise. Le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris, dans la poitrine de Marguerite Marie, en me disant « Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour qui renferme dans ton côté une petite étincelle de ces plaies vives flammes pour te servir de cœur et te consommer jusqu'au dernier moment, dont l'ardeur ne s'éteindra, ni ne pourra trouver de rafraîchissement que quelque peu dans la saignée, dont je marquerai tellement le sang de ma croix, qu'elle t'apportera plus d'humiliation et de souffrance que le soulagement. » Et Jésus poursuit, « Si jusqu'à présent tu n'as pris que le nom de mon esclave, je te donne aujourd'hui celui de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. » Marguerite Marie note que cette expérience rayonne en elle et dure dans les jours qui suivent de manière assez grande. Assez grande. Voilà ce que Marguerite Marie reçoit alors qu'on la suspecte donc, et qu'on émet l'hypothèse, elle est peut-être sujette au diable. Vous voyez donc l'épreuve de Marguerite Marie. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je deviens zinzin? Est-ce que je deviens folle? Est-ce que j'hallucine? Est-ce qu'elle laisse entendre? Voilà. Moi qui doute, voilà. À la fois c'est incontestable ce que je ressens, et pourtant je ne cesse de toujours m'interroger sur ce que j'éprouve intérieurement dans la crainte de me tromper. Dans la crainte de me tromper. Moi qui crains pourtant toujours de me tromper en tout ce que je dis se passer en moi. Bon. Qu'est-ce qui est intéressant de remarquer dans cette première grande révélation de Jésus qui parle, donc vous l'avez bien repéré, le langage du XVIIe siècle. Quand Jésus vient nous rencontrer, il parle notre langage. Donc Benoît l'a bien fait remarquer hier, on est plus habitué à ces grandes déclarations. Voilà. Nous, on est habitué à des petites déclarations, mais voilà. Ce que nous découvrons, c'est que Jésus prend le langage de ceux vers qui il cherche à communiquer, à dire, à révéler quelque chose. Marguerite Marie, alors même qu'elle est au début de sa vie religieuse, elle a 24 ans tout de même, donc c'est pour l'époque assez âgé, et elle a déjà, rappelez-vous, donc dans ce qu'on a dit de son histoire passée, elle a une histoire avec Jésus, elle a déjà une vie spirituelle qui s'est manifestée et qui s'est développée. Donc ce n'est pas nouveau ce qu'elle expérimente, et pourtant, cela apparaît pour elle comme quelque chose de totalement nouveau. Avec cette expérience d'un abandon inédit, de décentrement d'elle-même, ce qu'elle dit au début de son récit, « J'étais devant le Saint-Sacrement », exercice normal d'une sœur qui a un temps de prière devant le Saint-Sacrement. J'avais un peu de loisirs parce que mes occupations ne m'en laissaient guère, donc vous voyez, elle est bien pressée quand même par d'autres choses de la vie ordinaire, mais je m'oubliais de moi-même et du lieu où j'étais, je m'abandonnais à ce divin esprit et à la force de son amour. Expérience simplement d'un décentrement. Elle lâche prise sur elle-même alors qu'elle a plein d'occupations qui peuvent la préoccuper. Elle lâche et elle se laisse entraîner
par l'amour de Dieu qui se révèle par le Saint-Sacrement. Et elle découvre que le Seigneur vient la faire se reposer sur sa poitrine. Et vous voyez bien, ce qu'il y a à entendre dans cette expérience, cette première expérience décisive, c'est ce déplacement que le Seigneur opère en elle pour la faire quitter de ce centrement sur elle, pour se poser de manière inédite, se poser à nouveau sur Jésus. Sur Jésus. Et effectivement, vous sentez bien que dans cette expérience sensible que Jésus fait vivre à Marguerite Marie, il ne l'a fait que rejoindre la grande expérience déployée depuis toute l'histoire biblique. Toute l'histoire biblique. Et que l'on a un peu cherché à percevoir ou à sentir dans l'expérience sensible de la visite de la basilique. Nous sommes appelés, attirés vers ce Seigneur qui pourtant nous dépasse. Les retrouvailles, en fait, du lieu véritable, originel, où l'homme est appelé à être. Et là, vous avez tout un tas de résonances bibliques qui peuvent commencer à monter en vous. Ne serait-ce que dans le début de l'évangile de Jean, lorsque on nous présente le Verbe, qu'on nous dit immédiatement, voilà, lui qui est de toute éternité, au sein de Dieu, tourné vers le sein de Dieu, vers le cœur du Père. Ça, c'est dans le prologue de Saint Jean, rappelez-vous. Le Verbe, voilà, de toute éternité, orienté, tourné vers le sein du Père. Le sein du Père, le cœur du Père. Jésus lui-même repose comme sur la poitrine du Père. Voilà ce qu'il est en train de dire, ce que l'on va découvrir à la fin de l'évangile de Jean, effectivement, avec cette figure singulière du fameux disciple bien-aimé, que Benoît a tout de suite qualifié de Saint Jean. Il n'a pas tort. Mais j'aime bien rappeler que l'appellation Saint Jean pour le disciple bien-aimé, ça vient tardivement. Enfin, tardivement. C'est Origène, le premier, qui dit, voilà, le disciple que Jésus aime, c'est Saint Jean. Et à partir de là, donc Origène, vous voyez, c'est quand même les premiers siècles de l'Église, on va prendre l'habitude. Mais ça veut dire que si vous lisez bien l'Évangile, ce disciple, alors que les autres sont bien nommés, ce disciple n'est jamais nommé précisément. Il reste anonyme. Et ce n'est pas un effet de pudibonderie de l'évangéliste. Vous savez bien que dans la construction des évangiles, voilà, il y a quelque chose qui est bien assumé et qui n'est pas simplement des effets de style ou de simplement... Voilà. Si Jean ne donne pas le nom de ce disciple, c'est bien pour nous faire entendre quelque chose. Que cette figure mystérieuse du disciple bien-aimé, eh bien, est appelée... Je ne peux pas me permettre d'être désinvolte. Ah ben ça, c'est... Je t'ai rien demandé, toi. C'est pas la première fois que ça me fait le coup. Et voilà. Tout à l'heure ça marchait pas et maintenant il y a des choses qui marchent. Bon. Rendors-toi. La figure de Saint Jean, enfin la figure du disciple que Jésus aime dans l'évangile de Saint Jean, voilà, si elle est anonyme, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire par cet anonymat. C'est justement, là en allant très vite, on y reviendra peut-être au cours de nos journées, c'est de découvrir que c'est la place de chacun. La place de chacun. Alors bien sûr, par extension, si c'est la place de chacun, Saint Jean est le bienvenu. Vous comprenez bien, ça ne l'exclut pas. Mais c'est intéressant d'entendre une place qui est présentée
mystérieusement, enfin de manière un peu énigmatique, mais qui est là pour nous dire, mais en fait, ta véritable place, c'est d'être ce disciple que Jésus aime parce qu'il t'aime, et il t'appelle à venir reposer sur son cœur. C'est ce que fait, c'est l'expérience décisive que fait Marguerite Marie à ce moment-là. Il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors. Alors même qu'elle a pourtant une vie spirituelle, une relation qui se développe avec Jésus, une relation personnelle avec Jésus. L'expérience spirituelle, plus elle avance, plus elle nous fait rentrer dans une expérience de Dieu qui résonne toujours de manière... Mais c'est comme si c'était la première fois. Comme si c'était la première fois. Vous avez Saint Grégoire de Nice qui explique ça dans ses réflexions spirituelles et dans ses commentaires, notamment du Cantique des Cantiques, où il a cette phrase, donc Grégoire de Nice, père de l'Église, et 4e, 5e siècle de l'Église, celui qui avance dans la vie spirituelle va de commencement en commencement. Donc vous voyez, c'est un facteur de discernement d'une expérience spirituelle lorsqu'il y a ce saisissement intérieur qui nous donne l'impression, mais tout le savoir que j'ai pu accumuler jusque-là, ça m'apparaît complètement dérisoire par rapport à ce que le Seigneur me donne maintenant. Et ça m'apparaît complètement neuf, nouveau, inédit. Voilà l'expérience de Marguerite Marie à ce moment de sa vie, le 27 décembre 1673. Et vous sentez bien donc, par les résonances bibliques qu'elle est en train de vivre, avant même que Jésus ne lui demande quoi que ce soit de plus précis, vous sentez bien que cette expérience, en fait, elle est appelée à être la vôtre. Chacun de nous. Chacun de nous. C'est la question qui va traverser la théologie sous la thématique de l'inhabitation de Dieu, c'est-à-dire où Dieu se trouve présent, où Dieu demeure, et où demeurons-nous. Là encore, c'est l'expérience sensible des premiers disciples racontée dans l'évangile de Jean, rappelez-vous, immédiatement donc après le prologue, baptême de Jésus, Jésus qui passe, Jean le Baptiste qui le désigne, voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Deux disciples se mettent en route, les disciples de Jean le Baptiste se mettent en route à suivre Jésus. Maître, où demeures-tu? Maître, où demeures-tu? Jésus leur répond, venez et voyez. Ils allèrent et ils demeurèrent, et si vous faites bien attention dans l'évangile, il y a la précision d'une heure. Ça vous dit quelque chose? C'était la 3e heure, ou la 9e, ou la 6e, je ne sais plus. Enfin bref, c'était... Voilà. En fait, là, je vous donne déjà des clés qui, ensuite que vous pourrez creuser par vous-même. Si vous faites bien attention, dans le calcul des heures que signale Saint Jean, là aussi, c'est pas simplement, voilà, il était 4 heures de l'après-midi, sauf que Saint Jean, dans cet évangile, ne dit rien de plus de ce qui se passe, alors que pourtant, il reste avec Jésus et il demeure, et ça doit être important. Rien ne nous est dit. Rien ne nous est dit. Mais cette heure, elle correspond à un autre moment que vous allez retrouver à la fin de l'évangile de Jean. Jeu des correspondances, comme des ponts, des communications. Et c'est quoi cette heure? Eh bien, c'est l'heure du transpercement du cœur de Jésus, qui correspond à l'heure où les premiers disciples sont accueillis aux côtés de Jésus. Ah, vous voyez, mystérieusement, de manière un peu cachée, mais cachée non pas de manière ésotérique, je dirais c'est ouvert à celui qui se rend attentif, vous découvrez demeure de Dieu, demeure aux côtés de Jésus. Tiens, ça se met en résonance avec le moment ultime de la vie de Jésus sur terre, sa passion, le moment précis où son cœur est ouvert, c'est la même heure. Et dans ces jeux de correspondance, vous sentez bien que, voilà, là,
le Seigneur cherche à nous inviter, à nous introduire pour être véritablement avec lui et nous découvrir les richesses de son cœur. Encore une fois, c'est l'expérience que Marguerite Marie est en train de faire. Cette expérience de Dieu apparaît de manière toujours donc nouvelle et elle n'est jamais finie. Elle n'est jamais finie. Toujours besoin d'approfondir. Le mystère de Dieu, non pas, le mystère c'est pas quelque chose d'incompréhensible, le mystère de Dieu c'est quelque chose que l'on n'aura jamais fini de comprendre. Que l'on n'aura jamais. C'est pas la même chose. Vous sentez bien, c'est pas la même chose. Et profondément, la connaissance de Dieu qui nourrit, c'est cette expérience de proximité et une expérience qui a du goût, qui développe un certain goût pour Dieu, en Dieu. C'est ce que, quelques siècles plus tard, Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, reprendra dans son expérience et donc dans sa sensibilité spirituelle, où il aura cette expression, ce qui rassasie l'âme, langage donc du XVIe siècle, ce qui rassasie l'âme, ce n'est pas d'en savoir beaucoup, mais de goûter ces choses intérieurement. Goûter intérieurement. Rappelez-vous, à nouveau, plusieurs siècles plus tard, Benoît XVI, dans le début de son encyclique « Dieu est amour », l'expérience chrétienne, ce n'est pas une connaissance de valeurs ou l'adhésion à des valeurs somme toute remarquables, incontestables, c'est l'expérience d'une rencontre qui a une saveur particulière. Voilà l'expérience, donc, encore une fois, de Marguerite Marie qu'elle vit à ce moment-là. Mais qu'elle reçoit donc humblement. À la fois, elle sent qu'il y a des effets sur la durée. Elle est transformée dans les jours qui suivent. Ça ne s'arrête pas brutalement une fois que l'apparition disparaît. Voilà. Les effets se font sentir. Les fruits, comme elle dit, il m'ouvrit son cœur comme pour la première fois, d'une manière si effective et sensible qu'il ne me laissa aucun lieu d'en douter pour les effets que cette grâce produisit en moi. Donc, vous voyez bien, attention quand même de Marguerite Marie, malgré le climat de suspicion qu'il y a autour d'elle à ce moment-là, 1673, elle voit qu'est-ce que ça donne comme fruit. C'est pas simplement l'effet d'un instant, une émotion passagère qui s'éteint immédiatement qu'elle est passée et qui me met simplement dans la nostalgie. Ah, c'était bien quand j'étais sur la douce poitrine de mon cher Jésus. J'aimerais bien y retourner. Non, ça c'est de la nostalgie. Elle découvre ce que je viens de vivre, ça a des effets dans ma vie concrète, dans mon ouverture, dans ce que je suis en train de vivre, voilà, dans le reste de ma journée de religieuse avec mes sœurs. Et pourtant, Marguerite Marie garde cette vigilance. Moi qui, pourtant, je crains toujours de me tromper dans tout ce qui se passe en moi. Et vous voyez donc, il y a cette articulation d'une attention à ce qui se passe en elle et d'un discernement de ce qui s'opère. Fût-il de Dieu. Est-ce que, même si ça vient de Dieu, voilà, je regarde, je sais mes dispositions, je sais que je peux me tromper, je sais que je peux facilement me tromper, et donc, alors même qu'elle est enflammée, elle ne rentre pas dans quelque chose qui est, elle ne devient pas aveuglée de son expérience avec le Seigneur. Le besoin, donc, d'un discernement en permanence, alors même que l'on peut être sujet à des phénomènes extraordinaires de la part du Seigneur lui-même. En cela, elle accomplit les recommandations de saint Paul, vous savez, dans la lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, la première lettre aux Thessaloniciens, voilà. En toute chose,
veillez, discernez tout, soyez attentifs à tout. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Éprouvez, voilà. Examinez, éprouvez avec discernement. Et vous entendez bien, c'est les recommandations que ne cesse de faire l'Église, et en particulier, là cette fois-ci notre pape actuel, François, dans tous ses documents, où il appelle l'Église à ce travail de discernement permanent. Jusque dans pas seulement discernement des signes des temps, ou des choses qui se passent dans le monde, discernement dans ce qui se passe au cœur de notre vie spirituelle. Examinez tout avec discernement. Et c'est là que Marguerite Marie entend le Seigneur lui dire, alors qu'il y a ce climat d'interrogation vis-à-vis de ce qu'elle vit, Jésus lui dit, voilà, ne crains pas, je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et parfait ami. Jésus n'en dit pas plus. Il ne déclare pas la carte d'identité de ce fidèle serviteur et parfait ami. C'est là où on fait un break dans la vie de Marguerite Marie pour faire entrer donc un autre personnage qui était énigmatique pour quelques-uns d'entre vous hier et qui s'appelle Claude la Colombière. On va quand même un peu égayer le tableau blanc, monotone, si ça marche toujours. Si. Vous avez reconnu Marguerite Marie, Jésus, ok. Ouais, Marguerite allongée là dans sa chasse. Je dois la voir un peu plus loin. Baisser la lumière, voilà. Voilà donc Marguerite Marie. J'aurais pu vous la montrer quand même un peu plus tôt. Mais on la retrouvera. Et voilà, le fameux Claude la Colombière. 1673 donc. 1673, c'est un jeune jésuite encore, il a à peine 30 ans, et il est en train de terminer sa formation. Donc on a vu Marguerite Marie au début de sa formation comme novice, eh bien un jésuite qui a été novice aussi, à la fin de sa formation, il vit l'étape ultime de sa formation qu'on appelle le troisième année de noviciat, qui est une sorte de récapitulation et de relecture spirituelle avec les mêmes outils que l'on a eus au noviciat, une relecture des 15 ans de vie religieuse qui se sont jusque-là accomplis. Et dans ce temps, donc, vous voyez, de ressaisie globale, il y a l'expérience décisive, spirituellement décisive pour tout jésuite, de revivre la grande retraite des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, retraite de 30 jours. 30 jours, 4-5 oraisons par jour, à raison d'1 heure par oraison, donc vous voyez, 5 heures d'oraison par jour, pendant 30 jours. Costaud. Pas mal. Plus qu'une épreuve, simplement, voilà. Ça ne tient pas à l'épreuve simplement de notre volonté. Je vous rassure. Ça ne peut se vivre que par grâce. Voilà. Que si on se laisse conduire par la grâce du Seigneur. Sinon, c'est insupportable. On étouffe, ouais. On coule. Mais, voilà. Une période intense de contemplation biblique, évangélique, de la vie de Jésus. Et ce jeune homme, il est intéressant de remarquer que c'est un jeune homme brillant pour l'époque, qui a déjà flashé dans le regard de ses responsables, qui l'ont repéré très tôt, parce qu'il a une humanité, une sensibilité très grande, il a de grandes qualités, de grandes compétences, non seulement humaines, mais aussi intellectuelles,
Et donc on sent qu'il y a un sentir spirituel aussi qui est assez fort chez ce jeune homme. Et rapidement, alors qu'il est originaire de Saint-Symphorien-d'Ozon, donc vous voyez banlieue un peu large de Lyon, à côté de Vienne, il vit ses premières années de formation à Lyon, à Avignon. Rapidement, il est propulsé par ses responsables sur le must de la formation théologique de l'époque qui se passait, hélas, à Paris. Et toujours Paris, toujours Paris, toujours Paris. Bien, Paris, mais bon, il n'y a pas que Paris. Mais à l'époque, pour la formation, si, c'était Paris. Donc, il est envoyé à Paris, au collège qui deviendra Louis le Grand. Le collège Louis le Grand était le collège de formation des jeunes jésuites de l'époque. Il est en formation et il baigne dans le milieu donc, de cette fin début XVIIe siècle, c'est-à-dire la cour de Louis XIV et les grandes figures, Racine, Corneille, Molière, grosso modo. Vous voyez un peu donc l'ébullition intellectuelle, culturelle qui se passe, le bouillonnement culturel et intellectuel qui se passe à Paris. Au vu de ses grandes qualités, ses grands talents, on lui donne aussi comme petite mission apostolique d'être le précepteur des enfants de Colbert. Ça vous dit, voilà, ça vous pose le bonhomme. Il a pas 30 ans et déjà dans la cour des grands. Et Claude, d'une certaine manière, aime bien ça. Il aime bien ce regard qui se constitue autour de lui et qui... Claude, il est génial comme mec. C'est vrai, il fait des bonnes choses. Hein. C'est un bon religieux et donc il mène une vie tout à fait honorable et tout ça. Et donc, voilà, il attire le regard et on se dit, waouh, Claude. Puis on t'aime bien, il a un côté relationnel bien développé, bien... Voilà. Et Claude, lui, il aime ça. Voilà. Mais il relie ça dans sa grande retraite de 3e an. Et il découvre, ce que l'on dirait aujourd'hui dans le langage d'aujourd'hui, ça... Pchit, ça fait pchit. Ça tient pas la route. Ça satisfait, c'est de la vaine gloire, c'est de la mondanité. Ça ne me fait pas vivre véritablement. Et dans les notes spirituelles que l'on a pu récupérer après sa mort, on découvre qu'il écrit, ce qu'il dit au Seigneur à l'orée de ses oraisons, de ses méditations, de la vie du Seigneur, et il comprend que s'il y a une relation qui le fait vivre, c'est celle de Jésus et Jésus seul. Alors, il va déclarer auprès de Jésus. Jésus, il va avoir cette grande prière. Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Vous voyez que dans l'humanité de Claude, cette déclaration vis-à-vis de Jésus, c'est pas là aussi un effet momentané, l'exaltation d'une oraison qui se serait bien passée et voilà, pour mon petit Jésus, voilà, tu es mon ami. Non, je prends la décision, je te choisis, c'est-à-dire que je renonce à mes autres amitiés mondaines, mais qui me maintiennent dans une mondanité. Et je te choisis, tu es mon seul et véritable ami. C'est quasiment à la même période que Jésus est en train de dire à Marguerite Marie, qui traverse une épreuve spirituelle, « Ne crains pas, je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et parfait ami. » Vous entendez la différence? C'est Jésus qui appelle Claude, il est mon parfait ami. Waouh! Et Claude, voilà, lui, il a simplement choisi Jésus, vous êtes mon véritable ami, mon seul et véritable ami. Dans la suite de sa retraite, Claude fait encore d'autres expériences. Il fait l'expérience notamment de la miséricorde de Dieu d'une manière telle qu'il va l'écrire. C'est très étonnant, je l'ai découvert ici, après notre pèlerinage à Lisieux, où il écrit l'expérience de la miséricorde de Dieu avec quasiment les termes qu'utilisera Thérèse 300 ans plus tard. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance, parce que ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Non, c'est qu'une goutte, dans un brasier ardent. Voilà, qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Eh bien, vous avez exactement, mais dans les langages du XVIIe siècle,
je pourrais vous le retrouver tout à l'heure, de Claude vis-à-vis de Jésus. Je comprends que malgré mes péchés, et même je ferai les péchés les plus abominables, eh bien je garderai cette même confiance, parce que tu exerces ta miséricorde sur moi, et elle se déverse sur moi, et elle me sauve, et elle me fait vivre. Claude est au cœur de cette expérience à travers l'exercice de la prière méditative, contemplative de l'Écriture. Et il continue donc, vous voyez, de contempler la vie de Jésus, et un autre moment décisif de sa grande retraite va être le moment où Claude, finit par se mélanger les pinceaux, Claude médite, contemple la passion de Jésus, et le moment où Jésus est sur la croix. Et Claude note, comme chacun peut le faire, eh bien, sur la croix, il n'y a plus que Marie et le disciple que Jésus aime. Le disciple que Jésus aime. Et Claude comprend que, en fait, il n'est pas meilleur que les apôtres, et que lui aussi, immanquablement, trahira ou trahirait dans la même circonstance, ou dans sa vie, de toute façon, il trahit aussi Jésus. Bon. Et pourtant, il désire rester aux côtés de Jésus. Il désire être à la place du disciple que Jésus aime. Et il comprend, eh bien, que c'est Marie qui est, elle, restée vaillante jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'elle est tellement unie au cœur de son Fils, qu'elle tient jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Alors à nouveau, Claude exprime cette prière vis-à-vis du Seigneur en lui faisant cette demande. Accueillez-moi, Jésus et Marie, unis dans votre cœur, accueillez-moi dans votre cœur, ou si vous ne pouvez m'accueillir dans votre cœur, que votre cœur vienne en moi. Que votre cœur vienne demeurer en moi. Parce que sinon, moi, je ne tiens pas la route et je te trahirai. Vous voyez cet élan, ce fruit de la méditation de Claude, d'entrer dans une union au cœur de Jésus. Claude n'a aucune apparition, aucune manifestation. Mais simplement, il fait ce travail rigoureux et abandonné à la grâce de Dieu dans ce cheminement de retraite. Et bien, à l'issue de cette retraite, il apprend immédiatement sa nomination, alors qu'on l'attendait sur des lieux assez prestigieux, du fait de ses compétences, de ses qualités et tout. Claude, vous serez supérieur de la communauté de Paray-le-Monial. 6 jésuites avec lui. 1800 habitants au maximum. Vous voyez le choc que ça a dû représenter pour lui et pour son entourage. Mais c'est parce que, il y avait à rencontrer, à aller à la rencontre des sœurs de la Visitation, dont les pères de la Compagnie de Jésus étaient les confesseurs, donc depuis, vous voyez, plusieurs dizaines d'années, et pour s'affronter à un cas que l'on n'arrivait pas à trancher, Marguerite Marie. C'est comme ça que Claude, un jour, de 1675, de mars 1675, arrive à Paray-le-Monial. Marguerite Marie, donc, vous voyez, elle a vécu cette expérience, plus une autre, que l'on abordera cet après-midi, la deuxième grande apparition. Et donc je vais simplement un peu plus vite. Dès que Claude va rentrer en communication avec les sœurs de la Visitation, il est accueilli, et Jésus, qui est toujours avec Marguerite Marie, alors qu'elles sont rassemblées en plénière pour faire la connaissance de leur nouveau confesseur, Jésus qui tape Marguerite Marie lui dit c'est lui dont je t'ai parlé. C'est lui dont je t'ai parlé. Je parle avec le langage d'aujourd'hui, mais on l'a bien dans les lettres de Marguerite Marie, elle le relate bien. Jésus me dit, celui dont je t'ai parlé, c'est lui. Et Claude, qui ne connaît encore pas du tout la communauté, et encore moins Marguerite Marie, interpellera en privé la sœur, la prieure de l'époque, la mère Saumaise. C'est qui cette sœur-là qui est au fond de la salle ? C'est une sœur remplie de grâce. Il ne l'a pas encore écoutée, mais il perçoit
voilà, dans le rayonnement de l'humanité de cette sœur, voilà, qu'elle est comblée de grâce. Et dès la première rencontre, effectivement, Marguerite Marie va lui dire avec répugnance ce qu'elle est en train de vivre. Elle n'aime pas exposer, voilà, de déballer sa vie intime, mais Claude l'encourage, et rapidement, vous entendez bien que ce que Marguerite Marie est en train de recevoir dans son expérience sensible avec le Seigneur, Claude, lui, l'authentifie immédiatement à la lumière aussi de l'expérience spirituelle qu'il a pu vivre au contact de l'écriture, qui lui fait entendre, là c'est bien la même musique, c'est harmonieux, ça va bien ensemble, c'est bien cohérent avec le mystère de Dieu à travers les Écritures. Et immédiatement, il dira à Marguerite Marie, voilà, ne crains pas, accueille pleinement ce que le Seigneur est en train de te donner. Accueille pleinement ce que le Seigneur est en train de te donner. Ça, c'était donc, vous voyez, l'exercice du discernement. Du discernement. Pour terminer sur cette première apparition, voilà, pourquoi il est bon de l'appeler effectivement première grande apparition de Marguerite Marie, pour Marguerite Marie, c'est que Jésus, voilà, d'une manière nouvelle, inédite, lui fait réexpérimenter son amour pour tous et pour elle en particulier. L'amour de Dieu est universel, mais ce n'est pas un universel abstrait. J'aime tous les hommes. Oui. J'aime tous les hommes, mais mon amour vient te rejoindre particulièrement. Là où tu en es, là avec ce que tu es. Avec ce que tu es. Et c'est cela qui éclaire aussi cette autre parole de Jésus que nous avons pu entendre et qui pouvait surprendre, que vous a dit fort bien hier Benoît. Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein. Ça veut dire quoi? Tout simplement. Je t'ai choisi absolument pas à cause d'un quelconque mérite en toi. Simplement parce que je t'aime. Amour gratuit de Dieu pour chacun. Et qui ne l'empêche pas, voilà. Quand il nous appelle, c'est en raison de son amour et de nulle autre raison. Nulle autre raison. Et donc Marguerite Marie refait cette expérience fondamentale de cet amour de Dieu pour tous, mais qui passe par chacun en particulier, et en particulier elle. Et qui va la transformer, qui l'appelle immédiatement dans une dimension missionnaire, qu'on va déployer là dans les jours qui viennent, mais pourtant qui est déjà présente, rappelez-vous. Alors c'est peut-être pas présent dans votre feuille. Si, mon dit vainqueur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Par ton moyen. Autrement dit, Jésus lui dit, voilà, sois missionnaire. En termes d'aujourd'hui, c'est sois missionnaire. Non seulement disciple, reposant sur mon cœur, mais disciple, missionnaire. Tiens, ça vous dit quelque chose? Disciple, missionnaire. Mais vous apercevez que c'est l'expérience multiséculaire de toute l'histoire biblique. Dès que Jésus vient rencontrer et embraser un de ses envoyés, eh bien immédiatement, il envoie. Rappelez-vous les vocations des prophètes, rappelez-vous la vocation de Moïse. Dieu, comme un buisson ardent, là ça devrait commencer à éveiller en vous votre sensibilité symbolique. Dieu dans un buisson ardent. C'est quoi un buisson ardent? Personne n'en a jamais vu, mais bon, d'après ce qu'on nous dit, un buisson qui brûle sans se consumer. L'expérience d'un feu qui ne détruit pas, mais au cœur d'une réalité sensible. Oui, c'est pas un cœur, effectivement, mais vous voyez bien qu'il y a une analogie
entre l'expérience déjà de Moïse, de manière dans un langage encore caché, ou en tout cas qui n'est certainement pas le langage du XVIIe siècle, mais pourtant il est bien au contact d'un brasier ardent de Dieu, qui est en train de lui dire « J'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu, je t'envoie. » Immédiatement. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Prends le temps de réfléchir. Je suis en train de rechercher quelqu'un. Si tu trouves quelqu'un, tu pourras me dire qui tu as trouvé. Non, c'est immédiatement. Voilà. Je suis descendu, j'ai vu la misère de mon peuple, je t'envoie. Immédiatement, voilà. L'appel, la rencontre décisive de Dieu nous rend missionnaires immédiatement. Rappelez-vous l'expérience de l'appel, voilà, vous pouvez prendre d'autres appels, donc les prophètes dans l'Évangile. Regardez Matthieu, l'appel décisif de Matthieu. Il fait l'expérience, comme dira le pape François dans la traduction qu'il nous donnera. Il expérimente la miséricorde de Dieu et en étant miséricordier, il est transformé et mis en route. Viens et suis-moi. Et voilà. C'est pas un appel qui serait détaché d'une expérience de la miséricorde. Mais en étant appelé, il fait l'expérience de la miséricorde pour lui et qui le transforme. Voilà. Eh bien, c'est ce que revit Marguerite Marie dans cette expérience décisive de cette première grande apparition de Jésus. Ce que nous redisons dans la prière, dans une de nos prières eucharistiques, voilà. Rappelez-vous, la prière eucharistique numéro 2, quand nous disons, juste après la consécration, tu nous appelles, voilà, nous te rendons grâce parce que tu nous as appelés, tu nous appelles tous à te servir en ta présence. Vous entendez bien que du coup, dans l'expérience de l'Eucharistie, dans l'expérience de la célébration eucharistique, eh bien, on est renvoyé à cet endroit même, alors même que, je suppose, vous comme moi, n'avons aucune apparition sensible de Jésus. Et pourtant, c'est bien, vous voyez, le même message qui nous est envoyé et rappelé à chacun de nous. Nous avons été appelés pour servir en sa présence. Marguerite Marie termine le récit de son expérience avec cette remarque « Jésus demande mon cœur, Jésus demande mon cœur, et je le suppliais de le prendre. » Alors, vous voyez, donc Jésus prend son cœur, le met dans... Et elle sent, Marguerite Marie, que c'est comme un petit atome dans un brasier ardent qui se consommait. Mon cœur était comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise. Jésus peut parler avec force, avec vigueur, néanmoins, il reste dans une relation, on pourrait dire, voilà, d'extrêmement chaste avec chacun. Il me demanda mon cœur. Il ne le arrache pas. Tout Seigneur, tout Maître et Seigneur qu'il est, aucune violence dans l'expérience pourtant forte, extrêmement forte, qu'il donne à Marguerite Marie. Puis-je recevoir ton cœur? Puis-je recevoir ton cœur? Autrement dit, alors même que Jésus lui dit, voilà, j'ai besoin de passer par toi pour atteindre, voilà, tous les hommes et tout ça, donc mission quand même, voilà, eh bien tu restes libre, profondément tu restes libre. Tu restes libre. Jésus laisse libre chacun. Il ne force jamais le passage. Aimer, c'est cela déjà qui se révèle. C'est laisser véritablement de la place à autrui. Et alors, Jésus, voilà, a cette dernière parole en lui disant
jusqu'à présent, tu avais pris comme nom de mon esclave, alors je ne sais pas là à quoi ça fait référence exactement, je te donne celui de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. La disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. Vous voyez donc comment progressivement, dans cette expérience à la fois forte, mais gracieuse et infiniment respectueuse de Marguerite Marie, comment Jésus lui révèle sa véritable identité de disciple bien-aimé de son Sacré-Cœur. Ce qui, du coup, voilà, est appelé à se déployer et à se découvrir progressivement, mais on y reviendra cet après-midi, demain, sur la place de chacun est appelé à découvrir qu'il est ce disciple bien-aimé. Et comme chacun est rejoint par cet amour particulier de Dieu, il se découvre, oui, je suis disciple bien-aimé, un parmi d'autres, mais donc il n'y a aucune concurrence. Parce que le cœur de Dieu, le mystère du cœur de Dieu est si large qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce que Jésus a dit lui-même, je vais vers mon Père vous préparer une place. Il y a de la place pour chacun. Pour chacun. Nulle inquiétude à avoir. Chacun est appelé à être disciple bien-aimé du Seigneur. Pas mal? Bon. On va peut-être en rester là, dans un premier temps. Qu'est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre chose Page 49. Voilà, on termine avec l'image de Marguerite Marie, qui porte un dessin très intéressant, mais sur lequel on reviendra cet après-midi ou demain, qui continuera à nous faire avancer. Eh bien, avec Marguerite Marie, en tout cas, nous rendons grâce pour ce trésor de cet amour de Dieu qui vient du plus profond de lui, de son cœur, du cœur du Père, qui passe par le cœur du Fils, et pour nous atteindre jusqu'à notre propre cœur. Donc, nous chantons. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit. Que nos cœurs soient semblables au tien, que nous brûlions de charité. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables au tien, que nous brûlions de charité. Et comme il est midi, je vous propose l'Angélus, page 49. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, elle conçut de Saint-Esprit. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Je suis, dit Marie, la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Et dans notre monde, le Verbe s'est fait chair,